Oui, bientôt nous allons être avec lui dans les cieux. Du Sauveur qui nous donne la paix, nous pardonne. Nous serrons la couronne, les joyaux précieux. Du Sauveur qui nous donne la paix, nous pardonne. Nous serrons la couronne, les joyaux précieux. Tous ceux qui siraient entendre sa voix douce et tendre, les seigneurs viendra les prendre avec lui dans les cieux. Du Sauveur qui nous donne la paix, nous pardonne. Nous serrons la couronne, les joyaux précieux. Du Sauveur qui nous donne la paix, nous pardonne. Nous serrons la couronne, les joyaux précieux. Vous qui recevez sa grâce et suivez sa trace, il vous prépare une place près de lui dans les cieux. Du Sauveur qui nous donne la paix, nous pardonne. Nous serrons la couronne, les joyaux précieux. Du Sauveur qui nous donne la paix, nous pardonne. Nous serrons la couronne, les joyaux précieux. Que le nom de notre Dieu soit loué. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette occasion qu'il nous accorde de venir dans sa présence afin de l'adorer. C'est vrai, chaque matin, le Seigneur renouvelle ses bontés ainsi que ses grâces dans nos vies. Et nous vivons pour lui. Nous allons le louer avec quelques cantiques pour la gloire de son Saint-Nom. Sentez-vous à l'aise à la présence de Dieu, car nous ne sommes pas venus nous rencontrer les uns les autres, mais nous sommes venus afin d'écouter la parole. Et la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Croyons que lorsque la parole sera annoncée, c'est Dieu lui-même qui va nous parler. Et Dieu seul connaît les besoins qui est dans le cœur. Et la Bible dit qu'il accorde au juste selon les désirs de son cœur. Ainsi, plaçons toute notre confiance dans le Seigneur, croyant que nul ne vient à lui et rentre tel qu'il était venu. Que le Seigneur vous bénisse. Sur la terre des hommes, rien ne va s'améliorer. Les choses iront de mal en pire. Mais pour nous, les enfants de Dieu,
Notre seule issue, c'est la nouvelle Jérusalem, là où le Seigneur est allé nous préparer une place. Et étant vivant, il prend soin de nous dans tous les domaines de la vie. Mais il a dit rechercher premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu, et tout ce qui suit vous sera donné par-dessus. Ainsi, nous comptons sur le Seigneur d'heure en heure, malgré les épreuves, malgré les situations qui arrivent. Notre confiance, nous les plaçons sur le Seigneur. Nous allons chanter à Jésus, je m'abandonne, le 329, numéro 93, avant de lire l'Écriture et de prier.
Nous comptons sur le Seigneur Jésus-Christ, car nous avons tout pleinement en lui. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons lire une écriture et ensuite prier. Nous prenons nos Bibles dans Galates au chapitre 3, du verset 13 jusqu'au verset 18. Galates au chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 18. Nous lisons l'écriture. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est donc de sa grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier notre Dieu, le remercier pour cette grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ. Et nous allons recommander le moment de la prédication entre ses mains. Prions tous. Dieu, notre Père, que la gloire te soit rendue. Nous te louons, nous t'exaltons, car tu es bon. C'est vrai, tu es notre Dieu, nous t'appartenons. Nous te louons pour cette œuvre de la grâce que tu as accordée en Jésus-Christ. Lui qui a pris ma position, il est devenu malédiction de la loi. Oh Seigneur Dieu, et tu m'as donné sa justice. Seigneur, je ne peux que te remercier, ô grand Dieu. Et si je me recommande entre tes mains, Seigneur, car toi tu as un but que tu veux accomplir avec nous. Seigneur, nous sommes cette postérité, ô grand Dieu, au travers de l'œuvre de Golgotha. Il était promis, ô Dieu, qu'il fera une postérité prolongera ses jours. Ainsi nous sommes à toi, grand Dieu. Nous sommes réunis en tant que ton peuple que tu as racheté par le sang de Jésus-Christ, désirant que toi-même tu puisses encore nous fortifier et tu puisses nous apprêter pour ce jour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis la présence de mon frère et de ma soeur. Nous désirons t'entendre nous parlant du haut des cieux, ainsi que ton onction soit qui chacun de nous. Bien-aimé Seigneur, ta main ne va qu'au bout de celui qui fait toutes choses, Seigneur, par les moyens de ta puissante parole. Dispose-nous à recevoir ta parole, grand Dieu. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta fidélité, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'avons exalté par nos lèvres, le fruit de nos lèvres, la louange. Ainsi nous te prions, grand Dieu, de nous bénir au travers de ta parole, et que du début jusqu'à la fin, que toi seul tu sois à l'œuvre. Fortifie-nous dans la marche, relève-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'avoir le regard fixé sur le but. Seigneur, car tu reviens bientôt. Oh, tu as fidèle à ta parole. Souviens-toi de nos bien-aimés en déplacement. Que ta grâce soit sur nous et chacun de nous. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont en vie. Nous comptons sur toi, Seigneur. Car toi est le trésor de la vie. Seigneur, merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Dieu notre Père, Lord our Father,
C'est avec reconnaissance que nous venons à toi encore ce matin. Nous te disons merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu as accompli par Jésus-Christ. Lui est devenu malédiction de la loi, afin que nous puissions expérimenter la bénédiction qui était promise au Dieu. Et les biens à venir sont aujourd'hui les biens présents. Seigneur, tu peux encore accorder aujourd'hui la vie. Tu peux accorder la justification, la sanctification et le baptême de l'Esprit. C'est pourquoi nous sommes encore dans ta présence ce matin. Grand Dieu, car toi tu nous as appelés à la gloire éternelle. Nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre. Mais notre but, c'est la cité céleste. Ainsi nous te louons, nous t'exaltons. Car toi, tu nous as appris, malgré les épreuves, les situations, de compter sur toi d'heure en heure. Seigneur, augmente-nous la foi encore. Seigneur, accorde-nous la révélation de ta parole. Car il est dit, la révélation de tes paroles est claire. Et elle donne de l'intelligence aux simples. Que cela soit notre expérience encore en ce jour. Que là où il y avait le doute, que tu puisses remplir le cœur de la foi. Que celui qui était tombé soit relevé. Car tu es celui qui relève, celui qui est tombé. Tu es celui qui redresse, celui qui est courbé. Nous nous abandonnons à toi. Que ta grâce soit encore manifeste ce matin. Que tu accordes ton onction, Seigneur, afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Interprète toi-même ta parole et apprête nos cœurs à recevoir ta parole avec foi. Nous nous abandonnons entre tes mains, du début jusqu'à la fin. Que toute la gloire te soit rendue. Nous te prions avec foi, dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour cette occasion qu'il nous accorde de venir dans sa présence afin de l'écouter. Car notre Dieu fait toutes choses par le moyen de sa parole puissante. Et il est dit que les hommes peuvent changer. Nous voyons que même les mandats des hommes peuvent passer. Mais la Bible dit que la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est pourquoi nous n'avons même pas compté sur nous-mêmes. Nous n'avons qu'à compter sur le Seigneur. C'est lui qui est notre bouclier. C'est lui qui est notre force. Ainsi qu'il bénisse tout un chacun de nous. Croyons que nous allons sortir en cellule fortifiée. Que le Seigneur va ajouter à notre foi ce qui manque. Amen. Notre frère Didier s'est déplacé ce matin. Il est allé en mission de service. Et Dieu voulant, il reviendra le week-end prochain. Et il m'a demandé de vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Félix et la sœur Anne sont toujours à Kinshasa. Et ce matin, le frère Félix avait prêché à l'assemblée de Kinshasa à Ipen. Nous avons été vraiment bénis. Car ce que Dieu fait au travers des ministères, il a envie l'édification du corps. Amen. Ainsi, lorsque la parole nous est annoncée, c'est pour un but. Le Seigneur est en train de nous purifier au travers de sa parole. Il est en train de nous laver. Et à la fin, il va nous présenter au devant de lui-même comme une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Notre frère Seth m'a écrit, il était vers 3 heures, il était à Paris, en destination vers Kinshasa. Et nous prions que le Seigneur l'assiste jusqu'à ce qu'il va arriver. Nous avons les salutations de nos bien-aimés. Il y a le frère Ray Georges Campeon Kaloumé. Il dit mes salutations fraternelles aux saints. Frère Georges Kaloumé depuis Brésil, en attente de la parole divine. Avez-vous reçu la salutation? Amen. La sœur Nana Akono, salutations fraternelles aux saints. Que Dieu vous bénisse richement.
Notre frère Jonas Bajika. Salutations à toute l'assemblée par le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse tous. La sœur Léonie Kamonia et dit: soyez bénis mes frères et sœurs par l'écoute de la précieuse parole de Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le frère Guy Toumilali, il dit: salutations aux frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frère Guy et toute sa famille depuis Missouri, ainsi que le frère Jonathan Boley. La sœur Grace Chamala, elle dit que Dieu bénisse tous les saints. Maranatha. Le frère Azazel Peter, il dit: mes salutations à tous les saints. Maranatha. Le frère, la sœur Animouya, elle dit: mes salutations, nos salutations fraternelles à tous les saints, sœur Annie et frère Gégé Mouya. Que le Seigneur bénisse aussi nos frères. Nous avons tous la même espérance et nous comptons sur les promesses divines. Nous avons notre sœur qui nous a visité aujourd'hui. Nous allons vous prier de vous tenir debout, nous dire votre nom. C'est la sœur Mariam. Elle est ici dans la ville. Que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de t'avoir au milieu de nous. Nous sommes réunis en ces lieux afin d'écouter la parole de Dieu. Et lorsque Dieu réunit son peuple, c'est pour un but. Nul ne vient en sa présence et rentre tel qu'il était venu. Amen. Et comme nous l'avons lu, il y a une bénédiction que Dieu a accordée à la postérité d'Abraham. Et nous, en Christ, nous sommes cette postérité. Ainsi, sentons-nous concernés par ce que Dieu est en train de faire. Amen. Le Seigneur a envoyé sa parole et il est dit dans Éphésiens, après avoir écouté cette parole de vérité, après avoir cru en la vérité, c'est en Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Dieu fait toutes choses en Christ. Il est dit en lui aussi, ça veut dire en Christ, après avoir entendu la parole de vérité, les paroles de votre salut, l'évangile de votre salut, c'est ce que nous allons encore écouter ce matin. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, c'est la promesse qui est réservée aux premiers-nés. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous écoutons la parole, nous donnons raison à Dieu, car il est dit dans 1 Jean que le témoignage de Dieu est plus grand. Dieu a rendu témoignage au travers de son Fils Jésus-Christ. Et celui qui a le Fils, il a la vie. Et lorsque nous croyons la parole, nous croyons réellement que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ainsi, pour montrer à Dieu que nous avons cru, notre part à nous, c'est accepter le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, lui, voyant ce témoignage qu'on lui a rendu, c'est ainsi qu'il nous baptise de son esprit. Cela a été une promesse, mais c'est une réalité aujourd'hui. Le Seigneur baptise de son esprit, comme il a promis que le consolateur viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Nous saluons nos frères qui sont en ligne et prions que l'onction de Dieu soit sur tout un chacun de nous. Nous allons écouter une parole avec notre bien-aimé frère Moïse. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Après avoir écouté, ça veut dire que Dieu nous a parlé. Nous allons parler à Dieu au travers de la prière. Que le nom du Seigneur soit loué et qu'il bénisse tout un chacun de nous. Amen.
Considérons ces écritures. Avant de revenir en Luc, allons dans Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant. Puisse être froid ou bouillant. Et c'est parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour loin tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je chatouille tout ce que j'aime. Et donc disait, répands-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le dernier de l'église. L'Esprit décrit cet âge comme étant un ange trompeur. Un âge trompeur. L'âge de Laodicée. Il est trompeur. Les gens ont des prétentions d'avoir telle chose, d'être quelque chose. Et quand Dieu regarde, ils n'ont pas l'essentiel. Ils n'ont pas les choses véritables. Les biens matériels ne sont pas des choses véritables. La richesse véritable est spirituelle. Mais ces gens ont des prétentions. Ils se glorifient de leur richesse matérielle, intellectuelle, scientifique, les richesses techniques. Mais ils sont pauvres et misérables, malheureux, pour ceux qui concernent des choses spirituelles. C'est un âge trompeur. Jésus en tant que prophète, parce qu'il était le Fils de l'homme, il a vu en vision
l'âge de Laodicée arrivé. Il a vu comment tous les démons de tous les âges s'est concentré devant l'âge de Laodicée pour empêcher l'église épouse dans sa préparation et être reçu dans la gloire. Jésus a vu, il a annoncé, il a montré l'état d'esprit de cet âge. Cet âge a pris en lui toutes les corruptions du temps de Noé et du temps de Sodome et Gomorrhe. Tous les démons de séduction, tous les démons de perversion se retrouvent maintenant devant l'église épouse. Voilà le temps de cet âge. L'esprit annonce que dans cet âge, on verra des hommes qui ne sont ni charnels à 100%, ni spirituels à 100%. Ils sont mélangés. Ils sont tièdes. Aller dans le monde, ils ne veulent pas aller dans le monde. Et pourtant, dans l'église, ils vivent comme les gens du monde. Et rester en Christ pour vivre comme fils et filles de Dieu, ils ne veulent pas. Ils demeurent là où ils ne devraient pas être. Un hypocrite doit être dehors. Un incrédule doit être dehors. Ce sont les véritables enfants de Dieu. Ils doivent marcher avec Dieu. Alors le Seigneur sanctionne. Tu n'es ni froid ni bouillant. Un pied dedans, un pied dehors. Vous prenez plaisir au monde ou au Seigneur en même temps. Dans le psaume, j'ai les hommes indécis. Vous comprenez ça? Et il dit, je te vomirai de ma bouche. Parce que c'est de cette bouche-là qu'il va appeler à la vie et aller à la fête des noces. Mais lorsqu'il vous vomit, il ne vous appellera pas ni pour revenir à la vie, ni pour aller dans la gloire. Il vous vomit. Vous ne participerez pas. Alors c'est pourquoi il donne un conseil. Je te conseille d'acheter de moi de l'eau réprouvée par le feu, afin que tu deviennes riche. Écoutez, la parole de Dieu est de l'or. Ne prenez pas la paille. Prenez l'or. Prenez les pierres précieuses. Des vêtements blancs. Oui, c'est la justice de Dieu. Amen. Par le moyen de la foi. Mettez de côté votre propre justice. Elle est comme un vêtement souillé. Dieu nous a agréés par la grâce et par amour. Dieu ne nous a pas agréés par nos mérites. La foi fait que nous soyons agréables à Dieu. Et la foi nous approche de Dieu. Ce n'est pas nos mérites. Et la foi est un don de Dieu. Si Dieu ne vous approche pas de lui, soyez certain, vous ne vous approcherez pas de lui. Et ce que nous sommes, nous ne laissons pas la grâce. Alors,
Il dit, pour que tu sois vêtu. Il dit, et que la honte et ta nudité ne paraissent pas. Et polir pour oindre tes yeux. Et polir, c'est l'huile. L'huile typifie le Saint-Esprit. Nous pouvons dire avec assurance, aujourd'hui encore, comme autrefois, Dieu baptise du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Cela, c'est nous. Et le Seigneur dit, moi je reprends et je salue tous ceux que j'aime. Dieu nous reprend par sa parole. Amen. Quand nous n'avons pas une bonne attitude vis-à-vis de notre mari, de notre femme, de nos enfants, de notre frère, de notre soeur, de nos parents, laissez que la parole vous reprenne. Si la parole vous reprend, humiliez-vous. Si la main puissante de Dieu, et Dieu vous relèvera. Dieu ne saura pas aider quelqu'un dans cet âge qui ne se laisse pas reprendre, qui n'accepte pas la correction. Il reste dans sa logique. Il voit les choses à sa manière. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix et les pensées de Dieu sont au-dessus de nos voix et nos pensées. Il faut s'humilier sous la main droite du Seigneur, et il vous relèvera au temps convenable. Alors, et donc disait, et répands-toi. Thomas, Judas, il a trahi la parole. Et cette parole faite chair était le Rédempteur promis. Il était le chemin de Dieu pour venir vers les hommes et pour que les hommes aillent chez lui. Et cet homme cette parole faite chair était la manifestation de la vie éternelle de Dieu. Et cette parole faite chair était la paix de Dieu pour son peuple. Et Judas a trahi par un baiser. Les baisers expriment l'affection. L'affection. Il est venu au nom de l'affection pour trahir. Nous devons faire attention, n'est-ce pas? Dans notre âge ici, nous devons faire attention. Judas est venu parce que la Bible dit qu'il était le proche du Seigneur. Il était son ami. Il a trahi. Il a vendu la parole. Mais il n'a pas eu la repentance dans son cœur. Il n'a pas regretté ce qu'il a fait. La condamnation était forte, il est allé se donner la mort. Il ne s'est pas repenti. Le Seigneur dit, aie du zèle et répands-toi. Si vous avez fait quelque chose, vous ne sentez pas que vous devez demander pardon. Il y a l'orgueil en vous. Vous voulez vous faire passer pour quelqu'un qui est correct. Vous n'êtes pas correct. Vous avez offensé votre frère ou votre soeur. Vous ferez mieux de régler cela. Reconnaissez vos fautes. Demandez pardon. Regrettez ce que vous avez fait. Si votre relation avec votre frère
est normal, votre relation avec Dieu sera aussi normale. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas. Alors celui qui est à côté de vous, que vous voyez, vous ne l'aimez pas. Ça c'est mensonge. Et du zèle répand-toi. Caïn ne s'est pas repenti. David s'est repenti. Amen. 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 Il a fait des choses honteuses. Il a fait insulter le nom du Seigneur. Et lorsque la parole est venue à lui, au travers du prophète Nathan, il a reconnu sa faute. Il a demandé pardon. Et Dieu lui a donné la paix. Dieu a pardonné. Notre Dieu ne se lasse pas de pardon. Nous aussi, nous ne nous lassons pas de pardonner. Dites pas, avec ce qu'il m'a fait, moi, hier j'ai pardonné. Avant-hier j'ai pardonné. L'année passée il est venu, j'ai pardonné. Et maintenant il veut que je pardonne. Quel langage? Pierre avait la même langage. Combien de fois faut-il pardonner à son frère? Et cette fois, combien de fois en un jour faudrait-il pardonner à votre père, à votre fils, à votre frère, à votre mère? Jésus a dit, je ne dis pas cette fois, mais cette fois, 70 fois, 490 fois. Cette parole avait dit, pardonnez toujours. Amen. Pardonnez toujours. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, Dieu ne vous pardonnera pas aussi. Et vos prières ne seront pas exaucées. Et disait, répands-toi. Écoutez la parole la plus grave de la Bible. L'une des paroles les plus graves. Dans le livre d'Exode, Dieu a sorti une parole grave sur Israël. Il a dit à Israël, tu sauras ce que c'est qu'être privé de la présence de Dieu. C'est une parole grave. Être privé de la présence de Dieu. C'est comme ça que Israël a connu tout ce qu'il a connu. Il a vraiment goûté que vivre sans la faveur de Dieu, c'est quelque chose de terrible. C'est terrible. Mais ici, verset 20, c'est une parole terrible. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça c'est terrible. Il parle à son église rachetée. Il n'est pas dans l'église. Il est à la porte dehors. On parle de lui à l'intérieur, mais lui-même est dehors. On évoque son nom à l'intérieur, mais la personne elle-même est dehors. Ça c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et quand il parle du dehors. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Il frappe encore. Il sollicite encore ceux qui l'ont mis dehors. Vous voyez l'amour de Dieu.
l'amour de Dieu. Ils l'ont mis dehors à cause de leur organisation, à cause de leurs interprétations. Ils l'ont mis dehors, mais lui est dehors. Il frappe. Il veut toujours entrer. Il ne va pas entrer dans une organisation. Il veut que vous ouvriez la porte de votre cœur. Dieu n'entre jamais dans une dénomination. Lorsque vous voyez un esprit d'organisation prendre place dans une église, n'annoncez même pas. Prenez votre Bible, sortez le même jour. Vous ouvrez les yeux pour voir que l'organisation est entrée. Prenez votre Bible. Sortez. Vous appellerez votre femme du dehors. Sortez d'abord votre vie dehors. Est-ce que vous comprenez? Vous dehors, appelez votre femme. Appelez vos enfants sortir. Sauvez votre vie. Dieu ne peut pas entrer dans une dénomination. Et l'esprit nicolaïte ne marche jamais avec l'esprit de Dieu. Parce que regardez, quel est le dessein de Dieu? Dieu veut que Christ ait la prééminence sur le corps de son église. Maintenant, l'esprit nicolaïte veut dominer sur le peuple. Ça ne marche pas. L'esprit nicolaïte veut être au-dessus. Jésus veut être au-dessus. Alors, à qui vous allez céder? Moi là. Moi Jésus. Amen. Qu'il domine. Amen. Qu'il domine. Même s'il faut même la résistance à moi. Qu'il brise. Il a les moyens pour le faire. Qu'il incline mon cœur vers lui. J'aime l'aimer plus que toute autre chose. Alors, c'est lui qui ouvrira son cœur. Il entrera, il soupera avec lui. Vous voyez qu'il parce qu'il est parlé du souper. Parole nous concerne. Alors celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi. Et celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit nous dit. Disons Amen à cette parole. Remarquez qu'il n'est pas dit que celui qui a des oreilles entend ce que le messager. Non. Le messager a dit beaucoup de choses. N'est-ce pas? Le messager a dit beaucoup de choses. Il a dit certaines choses selon la connaissance qu'il avait avant que toute la révélation vienne. Il a dit beaucoup de choses. Amen. Mais ici il est dit que celui qui a des oreilles attend ce que l'esprit. Nous l'avons entendu dans la prédication avec notre frère. Il s'agit des choses qui nous sont dites par le messager de la part de Dieu. Comment saurons-nous que c'est de la part de Dieu? Si Dieu nous parle aujourd'hui, il dira les mêmes choses qu'il a dites autrefois. Et ce qui a été dit autrefois a été écrit dans la Bible. C'est pourquoi notre prédication
prédication est biblique. D'un bout à l'autre. Il n'y a que les vierges sages qui peuvent reconnaître. Ça, c'est le message biblique. Mais les autres, pour qu'ils soient sûrs que c'est le message du temps de la fin, il faut citer Branham, il faut citer dans la prédication, humilie-toi. Là, il se retrouve. Mais il n'est pas dans la Bible. Le but du message, c'est de retourner dans la Bible. Croire comme dit l'Écriture. Adorer comme dit l'Écriture. Connaître comme dit l'Écriture. Et vivre comme dit l'Écriture. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous vivons les faits du message. Amen. Parce que nous sommes dans la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Luc 22. Luc 22. Voilà cette chose merveilleuse. Pourquoi je parle de Laodicée? C'est pour vous montrer le caractère horrible de cet âge. Cet âge. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un âge de ténèbres. D'un bout à l'autre. Vous savez, nous avons nos enfants qui vont à l'école. Même des petits-enfants. Il faut prier pour eux. Gardez en famille une atmosphère qui vous permet de prier et que Dieu écoute vos prières. Parce que vous ne combattez pas seulement pour vous. Vous combattez aussi pour vos enfants. Vous savez qu'on viole même les filles de 3 ans. Est-ce que vous savez? Même de 2 ans. Vous le savez. Dans cette ville, quand votre enfant sort, il revient, remerciez le Seigneur. Louez Dieu. Louez Dieu. Et dans cet âge, la séduction est tout autour de vous. Ça ne demande même pas d'avoir des amis. Vous avez le téléphone. Vous avez l'Internet. C'est le monde corrompu avec vous 24 heures sur 24. C'est l'enfer avec vous. Et Jésus a dit quoi? Prenez Luc 21. Je suis verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la fin de toute la terre. Alors écoutez maintenant l'exhortation du Seigneur. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous avez vu? Vous avez vu?
L'état de l'âge est là décrit. Tango elekwe wana etalisami lolenge ya tango etalisami soko okena Timothée komona dans le dernier temps na mikolo ya suka dans le dernier jour na mikolo na suka il y aura des temps difficiles ekozana bantango ya pasi seront hautains bato bakozana lofundu lolendo bakozana baninga ya mosolo bomoni lolenge molimo akotalisa eleko ndenge ezali. Comment allez-vous échapper à ces choses? Nini yoko kima toko bika makambo ya makambo oko kima makambo ndenge ni. Vous avez la chair. Osana musuni ya bomoto. La chair ne peut pas résister à Satan. Suni okite kotere mela Satan. Ni à la tentation. Tona mumekano. Jamais. Soko moke. Il faut la puissance de Dieu. Le Seigneur promet que si vous veillez, veillez ici, c'est veiller sur votre marche. Et si vous priez en tout temps, vous aurez la force de Dieu pour échapper à ces choses-là. C'est clair. Nous tous ici, nous savons prier. Nous savons prier. Le Seigneur dit, veillez prier afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent. J'ai un frère dans notre église, je ne cite pas son nom. Il a été engagé au ministère de la Santé. On l'a affecté dans une organisation. Celui qui est à la tête de cette organisation, c'est une femme américaine. Dans cette organisation, il y a beaucoup d'argent. Quand il est entré dedans, on lui a donné du travail. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il était apprécié de tout le monde. Un homme honnête, un homme bien. Les responsables de cette organisation ont voulu lui faire savoir que ceux qui sont les bienvenus ici, ce sont les homosexuels et les lesbiennes. Ils tiennent des réunions la nuit. Et tous ceux qui se font homosexuels et lesbiennes, leur vie change en rien de temps. Et ce sont des blancs qui sont là. Il dit, cette organisation est dans d'autres pays. C'est pour donner l'argent aux homosexuels, donner l'argent, donner l'activité, le travail aux lesbiennes. Beaucoup d'argent. Lui, il a commencé à témoigner Christ là-bas. On a vu qu'il était dangereux. Vous savez ce qu'on a fait? On a commencé à payer tout le monde. On a retenu son salaire. De 2 mois, on ne lui a pas payé. C'était fini. On a bloqué la chose. Il est retourné au ministère. Je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, c'est l'amour de Dieu qui t'a sauvé. Cette histoire-là, c'est la lignée, la mauvaise lignée. Les enfants de Dieu ne sont pas des homosexuels, des lesbiennes. Ils sont dans l'ordre divin. Et Dieu les bénit. Vous voyez ça, frère? Alors maintenant, chapitre 22, Jésus est à Gethsémane. On doit terminer pour prier. Jésus est à Gethsémane. Après avoir prié, il est à la berge pour prier. Avec les disciples pour prier. Mais elle ne veut pas prier. Sommeil sur sommeil. Alors que dans quelques heures qui suivaient, leur maître allait être livré. Vous voyez,
La Bible dit dans les psaumes, un homme pieux prie au temps convenable. Quand les grandes eaux vont déborder, il ne sera pas submergé. Le Seigneur sera son asile. Le Seigneur parle même par des songes. Moi, j'écoute, on me raconte des choses que des frères. Il y a des frères, des sœurs, quand ils voient quelque chose, la chose arrivera telle qu'il a vu. Il y a des choses que Dieu annonce d'avance. Parce qu'il voit les dangers venir. Il veut que vous vous réveillez. Vous attaquez ces choses dans la prière. Pour que vous résistiez quand ces choses arrivent. On sait dans la... Mais vous savez, quand on a une histoire, même s'il faut aller à Malukula pour avoir 10 000 $, la fatigue, vous n'aurez pas de fatigue. Vous aurez la fatigue, vous. Vous n'aurez pas la fatigue. Vous n'aurez pas la fatigue. Mais pour prier et recevoir auprès de Dieu ce qui a plus de valeur que 10 000 $, on n'a pas la force. On sait dans la faiblesse de la chair. C'est pourquoi le Seigneur a dit, soyez sobres. Soyez sobres. S'il y a un temps où il faut même gêner, c'est maintenant. Humilier son âme et prier Dieu. Et se consacrer à Dieu. Être sobre. Parce que si vous entrez dans les excès, la Bible dit, le Seigneur l'a dit, il dit ici, que vos cœurs ne s'apaisantissent. Voyez, par les excès du manger. Le manger ici. Vous pouvez être sobre même dans le manger. Sobre, équilibré. Vous laissez de l'espace pour ne pas être englouti par l'assoupissement. Alors, oui. Jésus leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vous avez suivi? Ne priez pas que la tentation ne vienne pas. Ce n'est pas une prière qui vient de Dieu. La tentation, comme Satan est là, la tentation sera toujours là. Mais la prière, c'est que quand elle viendra, vous ne puissiez pas tomber. C'est clair? Oui. C'est ce que Jésus a dit. Matthieu 6. Vous êtes dans Matthieu 6? Je suis au verset 12 pour aller vite. Verset 13 pour aller vite. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce verset mal rendu. La bonne version est allemande. Dans la version allemande, on a dit ceci. Conduis-nous pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Voilà la bonne tradition. Parce que
Quand vous dites, toi, Dieu ne nous induit pas en tentation. Dieu ne peut pas nous tenter. Parce qu'il ne peut pas être tenté par le mal. Est-ce que vous comprenez? La bonne tradition conduit-nous pour que nous ne tombions pas dans la tentation. Luc 22 confirme cela. Pierre n'a pas eu le temps de prier pour avoir la force et résister à la tentation qui était devant lui. Quelle était la tentation? Satan sortirait vainqueur dans l'histoire de Jésus si Jésus n'était pas mort. Vous me suivez? Maintenant, ce que Pierre a fait, il s'opposait au dessein de Dieu. Parce que le dessein de Dieu était que Christ meure comme sacrifice pour réparer la chute. Et lui-même, Pierre avait déjà dit que cela ne plaise. Ne meurs pas. Toi, tu ne vas pas mourir. Jésus a discerné que Satan parlait par Pierre. Il lui dit, tes pensées sont les pensées des hommes. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que Satan est dans les pensées des hommes. Arrière de moi, Satan. Il n'a pas appelé Pierre Satan. Mais celui qui était dans les pensées de Pierre, c'était Satan, travaillant pour que Jésus ne meure pas. Et tous les plans de la rédemption seraient tombés. Et ça ne marcherait pas. Et Judas est venu avec des soldats. Il est allé baiser le Seigneur. C'était un signe qu'il avait montré aux autres. C'est lui là que je veux baiser. C'est lui. Le Seigneur savait. Il est venu. Le Seigneur n'a pas évité ça. Il y a des choses qu'on ne sait pas éviter. Parce que ça relève du dessein de Dieu. Il s'est présenté lui-même. C'est que vous êtes venu faire fête. Maintenant, Pierre est à côté. Avec une épée. Il a engagé un combat charnel. Il a arraché l'oreille d'un officier de Souveraineté africaine. Voyez, c'était une tentation. Il est tombé dans la tentation parce qu'il n'a pas pu avoir assez de force dans la prière pour éviter cela. Combien nos filles, nos jeunes gens, et même aussi les adultes, nous devons prier pour avoir la force de résister aux tentations. Et ils viendront de toutes parts. Mais nous avons besoin de la force de Dieu. Pierre n'a pas résisté. Heureusement que le Seigneur était là. Il a pris l'oreille, il l'a remis à sa place. Amen. Là même, il a révélé sa divinité. Ça montre que c'est lui qui a créé l'oreille. Il a remis l'oreille pas comme les gens qui greffent. Quand il greffe là, il y a des choses qui lui, il a mis l'oreille à sa place. Amen. Pas même des millimètres de différence. En tant que Seigneur. Alors, amen. Il dit, suivez ce qu'il dit. Jésus dit ensuite,
D'abord 51. Mais Jésus prenant la parole dit, laissez, arrêtez. Ayant touché l'oreille de cet homme, dans notre évangile, il l'a remis à sa place. Amen. Mais Pierre avait fauté, non? N'est-ce pas? Jésus lui a dit, c'est lui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est vraie. Mais regardez ce que Jésus a fait. Il a réparé les torts de Pierre. Notre Dieu est plein d'amour. Lui aussi répare nos infidélités. Il répare nos fautes. C'est son amour pour nous. Alors il dit, Jésus dit ensuite au au chef des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans les temps et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre et la puissance des ténèbres. Jésus était là. Il descendait. On ne l'a pas arrêté. Quand l'heure était venue, et le Seigneur va plus loin. Il dit, ça c'est votre heure. Et c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Dieu a livré notre Seigneur entre les mains de Satan pour lui donner la mort. Mais Satan n'a pas su que en le piquant au talon, l'aiguillon de l'amour restera dans la chair de Jésus et le peuple sera délivré du péché. Satan n'a pas su ça. Ça lui était caché. Et c'est ce qui est arrivé. L'aiguillon de la mort est resté en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est là où il a été dépouillé. Et c'est là où nous avons eu la délivrance. Ne craignez pas Satan. Ne craignez pas la mort. Ne craignez pas les démons. En Jésus, vous êtes plus que vainqueurs. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Ne craignez rien. Il est le vivant. Amen. Dans la marche, on n'est pas seul. Il est avec nous. Que Dieu vous bénisse le jour. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Nous avons un Dieu qui compatit à nos faiblesses. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ce que Dieu demande en nous, la Bible dit que c'est lui-même qui l'accomplit pour nous. Nous allons chanter Torrent d'amour avant de répandre nos cœurs. C'est la page 30, numéro 98. Song number 98. The deep love of Jesus.
frère, ma soeur, c'est encore le temps de la grâce. Le Seigneur reproche à cette génération, à cet âge de Laodicée, de n'être ni froid ni chaud. Nous devons prendre une position pour le Seigneur, car il dit que si tu es tiède, tu seras vomi. Mais prenons part pour la parole du Seigneur. Prenons part pour Jésus-Christ. Et même il est dit que c'est la bonté de Dieu qui pousse l'homme à la repentance. Il est dit, celui qui cache ses péchés, ses transgressions ne prospère jamais. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient miséricorde. La miséricorde est auprès de Dieu. Son secours est encore présent ce matin. Nous allons répandre nos cœurs auprès de notre Dieu, l'implorer de nous venir en aide, nous donner la force pour veiller dans sa parole et prier sans cesse, afin d'avoir la force d'échapper et de nous tenir debout lorsqu'il va se présenter. Prions tous. Oh Dieu notre Père, Dieu miséricordieux, compatissant, à toi nous venons, nous recommander à toi, toi qui nous as sauvés. Oh, nous sommes gravés dans ta main. Seigneur, merci pour ta parole, oh Dieu. Déjà, merci pour l'amour de la vérité. Seigneur, nous ne doutons plus de la parole, mais nous avons appris à te donner raison à toutes choses. Nous croyons que tu es celui qui vient en aide, oh Dieu de gloire. Seigneur, que tu nous viennes en aide encore ce matin. Nous venons à toi. Nous capacité de toi. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu réel. Tu es celui qui peut tout. Oh Seigneur, notre Dieu, que tu puisses nous élever, que tu puisses nous fortifier. Seigneur, notre mon cœur, oh, de la nous fraternelle. Elle a dit que Seigneur, l'espérance, la foi et l'amour qui demeure. Et Seigneur, je le place à la vie par le Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole merveilleuse. Nous avons dit que nous devons pardonner tous les jours. Seigneur, ça sera la guérison. Et si nous sommes dans la marche, Seigneur, que nous sommes demeurés dans les voies. Chanter le couplet numéro 3. C'est le temps pour nous de nous recommander entre les mains du Seigneur. C'est vrai, la Bible dit que la fin de toutes choses est proche et que nous devons être sages et sobres afin d'évacuer en tout temps dans la prière. Oh, nos capacités viennent de Dieu. Nous allons prier notre Dieu, le suppliant, oh, que celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qu'il puisse reconnaître que c'est encore le temps de la grâce. Il est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh, mais nous allons prier, grand Dieu,
Souviens-toi de nous, nous qui sommes déjà sur la marche. Si tu es faible, sache que notre Dieu, il est celui qui relève celui qui est tombé, qui redresse celui qui est courbé. Oh, si tu as de l'espérance, prie, Seigneur, que je puisse persévérer dans tes voies. Fortifie mon être intérieur, que je sois fondé et raciné en Christ, car notre Dieu, il est celui qui prophétisera la miséricorde. Chantons le 3 et nous allons encore recommander le Seigneur. Ourselves to the Lord. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole que nous avons écoutée. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies, ta fidélité, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, c'est comme un père à ses enfants, tu nous as donné tes instructions. Seigneur, c'est pour un but, oh Dieu. Seigneur, tu nous aimes de l'amour éternel. C'est pourquoi tu nous révèles tes voies. Oh, bien-aimé Seigneur, c'est vrai, tu as fait de nous les vainqueurs. Seigneur, nous croyons en toi. Nous nous recommandons à ta grâce. Merci, mon Seigneur, mon plan merveilleux que tu as conçu d'avance et que tu as mis en exécution en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh, j'abandonne mon frère, ma soeur. Oh, souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Donne-nous de confession pas de malheur. Oh, bien-aimé Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu notre Père, avec foi, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sachant que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai, tu as dit que c'est lui qui vaincra, il s'assiera avec toi. Seigneur, nous croyons que par ta grâce, nous faisons partie de ces troupes de vainqueurs. Nous croyons, Seigneur, car tu nous as révélé de ta parole. Tu nous as donné, Seigneur, l'amour de la vérité. Et en ces lieux, nous n'avons pas douté de ta parole, mais nous t'avons donné raison à toutes choses. Ainsi, souviens-toi de nous selon la grandeur de ta miséricorde. Seigneur, répands encore ton esprit de grâce au milieu de nous. Seigneur, oui, car il a dit que c'est toi qui viens en aide aux faibles et aux forts. Seigneur, nous nous appuyons sur toi, ô grand Dieu. Seigneur, tu es notre aide et notre libérateur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, ô grand Dieu. Mais nous te louons, nous t'exaltons, car nos capacités viennent de toi, Seigneur. Ainsi nous te prions, ô grand Dieu. Seigneur, que tu puisses nous fortifier dans la marche, ô Seigneur. Bien-aimé, là où il y avait le doute,
Que toi tu puisses accorder, Seigneur, la foi. Que tu puisses nous augmenter la foi, Seigneur. Et nous avons vu que la vie du chrétien, Seigneur, c'est de pardonner toujours. Accorde-nous ces sentiments, les sentiments qui étaient en Christ. Oh Seigneur, donne-nous de nous supporter les uns les autres. Seigneur, c'est ce qui montre, Seigneur, que nous expérimentons, Seigneur, la nouvelle naissance. Nous qui avons la volonté de faire ta volonté. Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, par ta droite triomphante, ô grand Dieu. Seigneur, fais briller la lumière de ta face dans tous les domaines de nos vies, ô grand Dieu, car nous désirons te voir face à face. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, l'assurance du salut, ô grand Dieu. Restaure, Seigneur, la joie du salut dans nos vies. Seigneur, nous t'avons donné nos vies. Seigneur, il est dit dans ta parole que tu viens de faire ainsi qu'au fort. Oh, si ton peuple sur qui ton nom est invoqué, il s'humilie, il prie et il t'invoque. Seigneur, il est dit que toi tu exauceras Dieu des cieux. Ainsi souviens-toi de ton peuple réuni en ces lieux. Seigneur, nous qui formons ce corps de Jésus-Christ, nous avons l'espérance que bientôt tu reviens pour prendre. Ainsi, Seigneur, oh Dieu, donne-nous, Seigneur, de marcher dans la foi, des regards fixés sur Christ, lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, grand Dieu. Déjà, nous nous sentons privilégiés, car il est dit l'honneur est pour vous qui croyez. Seigneur, et Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Ainsi, nous venons confesser la victoire de Golgotha dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, dans la vie même de nos enfants. Oh, bien-aimé Seigneur, marche avec nous, oh Dieu. Il est dit qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, que nous puissions l'expérimenter, oh grand Dieu, et nous ne manquerons point à sanctifier ton nom. Seigneur, merci pour cette communion des saints. Donne-nous d'expérimenter, Seigneur, et d'être d'une même âme, un même sentiment, un même cœur, oh Dieu. Seigneur, car toi, tu nous as appelés à la communion autour de Jésus-Christ, et tu nous as appelés à la gloire éternelle, oh Dieu. Seigneur, nous avons un seul objectif, un même objectif, c'est d'être avec toi, Seigneur, à la gloire éternelle, oh Dieu. Seigneur, donne-nous de persévérer dans tes voies. Accorde cela à tout et chacun de nous. Nous te recommandons tous nos bien-aimés, Seigneur, qui sont en déplacement, oh Dieu. Seigneur, toi, tu bénis le départ ainsi que l'arrivée. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur, notre frère Félix. Seigneur, oui, qu'il soit réellement un instrument dans ta main. Utilise-le, oh grand Dieu, partout il passera, en sorte que ton peuple soit édifié. Car toi, tu prépares ton épouse. Nous croyons que bientôt, toi-même, tu vas nous présenter au devant de toi comme une épouse bien préparée, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous te remercions pour ta fidélité, car ta fidélité est notre bouclier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh, car tu es un Dieu, Seigneur, qui peut tout. Nous croyons que tu peux tout et que rien ne peut t'opposer, Seigneur, à ta volonté. Oh, à toi la gloire, à toi la louange. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, scelle cette parole dans nos cœurs. Oh, bien-aimé Seigneur, car le vouloir et le faire viennent de toi. Quand il y a la faiblesse, la paresse, Seigneur, fortifie-nous de pouvoir vaquer à la prière à chaque moment et de prier sans cesse, oh Dieu, car nous avons vu que le seul issue, afin d'être épargné de la tentation, Seigneur, c'est de prier, oh Dieu. Seigneur, accorde-nous cela dans ta grâce. Merci pour la victoire de Golgotha. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous te l'avons demandé ainsi, avec foi et action de grâce, dans le nom précieux, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tous Maranatha. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.